Alors peut-être qu'on se plateau, posera aussi la question de savoir, est-ce qu'il faudra aussi la gratuité de l'enseignement? Parce que c'est vrai que la gratuité de l'enseignement de base a commencé, mais on sait aussi que ça bat de l'aile. N'est-ce pas? On nous a annoncé des journées sans école, les lundis et les mardis, mais on se rend compte que lorsque les mercredis, les enfants vont à l'école, on les garde peut-être à l'école. Les enseignants sont là, mais seulement ils n'enseignent pas. Ben, jeudi, on dit, ne venez plus, attendez, vous aurez le communiqué à la télé. Nous qui sommes des médias, on ne nous avait pas prévenu qu'il y aurait grève, donc nous n'avions pas annoncé la grève. Voilà. Mais on dit aux élèves d'attendre que nous, on annonce. Donc, ça devient notre responsabilité. Alors, nous nous prenons en charge pour parler de cette gratuité, n'est-ce pas? Alors, quelle serait peut-être l'approche efficace cette fois-là? Nous voulons en parler ce matin avec des personnes ressources. On a des représentants des comités des parents. On a la chance d'en avoir un qui est des écoles conventionnées catholiques, n'est-ce pas? Monsieur Didier Talé, bienvenue à vous. Merci. On a en face de vous Monsieur Gilbert Etambaye, qui est le président du comité des parents du Mont-en-Bas. C'est spécifique parce qu'il s'agit d'une école d'application, donc vous n'êtes pas concerné par la gratuité, même si vous en souffrez. Bien, madame, merci. Et Alain Bolonjoa, n'est-ce pas? Citoyen congolais, politicien, parce qu'il faut des politiques, finalement on rentrera sur ces questions-là. Alain Bolonjoa est aussi pédagogue, n'est-ce pas? Donc, mais il est aussi parent. Il est parent, ah oui, il est parent. Le DERA a décidé qu'un de ses enfants reprenne l'année parce que pour lui, les enseignements n'étaient pas bien dispensés. Maintenant, on se demande à cette allure, l'enfant va faire 3 ans dans une même classe. Parent, je le suis. Ouais. Mais je suis parmi les frustrés de la décision prise, la décision irréfléchie sur le lancement de la gratuité. Donc je ne suis pas d'accord par rapport à ce qui s'est fait. Voilà. Alors que la gratuité avait déjà commencé, la gratuité était déjà en cours, mais du coup ça s'est estompé. Nous aurons aussi à un moment le porte-parole et le chargé de communication du CIECO, parce qu'on sait que les syndicalistes... Ils sont à Bibois. Ça va faire 3 semaines. Oui. Mais on nous apprend qu'aucun membre du gouvernement ne s'est présenté pour lancer les travaux. Donc aujourd'hui, on peut se dire que quelque part, ça peut être le gouvernement lui-même qui bloque. Je crois que sur ce point-là, plusieurs se mettent d'accord. Nous disons qu'en ce moment précis, c'est plus le gouvernement qui devait lancer et faire marcher la gratuité. Mais nous observons que c'est plus le gouvernement dans l'exécution des accords qu'il prend avec les syndicats et les écoles, il ne s'exécute pas ou il est en retard et il crée des freinages. Il crée des problèmes, mais entre-temps, il lance la rentrée scolaire. C'est ça les problèmes qui se posent. Aïe, aïe, aïe. On lance la rentrée scolaire. Mais que veulent les enseignants? Bon, moi, personnellement, je me dis, nous nous posons de mauvaises questions au vrai problème. Est-ce que l'État congolais était prêt à se lancer dans la gratuité? C'est ça la vraie question. Parce qu'apparemment, on veut nous faire croire que la gratuité veut dire que le parent envoie leurs enfants à l'école et ils seront formés sans que quelqu'un prenne en charge le frais de fonctionnement, mais aussi la rémunération des enseignants. Non, on paye forcément. Celui qui paye, c'est l'État. Oui, mais est-ce que l'État était en mesure de prendre en charge la gratuité des enseignements? Il semble que oui, parce qu'il avait commencé, surtout au moment où on a décelé qu'il y avait beaucoup de NU non existantes. Avec tout cet argent-là, pouvait être récupéré pour payer réellement. Non, mais madame, il faut bien suivre ceux qui nous gèrent, ceux qui prétendent nous gérer. Parce qu'au départ, on s'est rendu compte que même le gouvernement, au fait, il y avait un gouvernement qu'on considérait des missionnaires, n'avait pas pris le soin de mesurer le poids financier de la réforme. C'est ce qui fait que M. Félix Tshisekedi, une semaine avant la rentrée, il a convoqué le ministre Okunji pour essayer d'évaluer avec les autres partenaires le coût de la réforme. Et c'est en ces moments-là qu'il a compris qu'il fallait mobiliser 2,6 milliards. Ce qui sous-entend que la réforme a été lancée sans mesurer le poids. Et il a appris qu'il y avait 600 000 enseignants qui devaient être pris en charge par l'État. Et dans les 600 000, il y avait près de 370 000 qui n'émargeaient pas dans le budget. Ce qui sous-entend que la réforme a été lancée sans maîtriser. Et aujourd'hui, nous sentons qu'effectivement, l'État n'est pas en mesure. Parce que nous, en économie
pour bien mesurer la volonté de l'État. On se réfère au budget, pas au discours. Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget 2019? Qu'est-ce qui a été prévu dans le budget 2020 pour que l'on sente qu'effectivement l'État a le souci de lancer la gratuité? La gratuité, de notre entendement, comme vous l'avez si bien dit, les parents ne payent plus, mais c'est l'État qui doit prendre en charge. Or, les dépenses de l'État sont normalisées dans le budget. Et tant que le budget ne répondra pas à cette exigence, moi j'ai dit, on veut nous vendre du vent. Et la conséquence, ça crée une désarticulation du système de l'enseignement qui est un système très sensible. C'est que sous-entend, on doit éviter de nous mentir mutuellement. Il faut se dire de certaines vérités. Si l'État congolais était en mesure, on le saurait. Et aujourd'hui, nous sentons tous que l'État n'est pas en mesure de prendre en charge la gratuité d'enseignement. Mais est-ce que ces vérités, Alain, nous devons nous les dire pendant que nous avons déjà lancé ces systèmes, nous avons déjà lancé la gratuité, il fallait le faire ou il fallait le faire bien avant? Non, mais bien évidemment, parce que dans la gouvernance, avant de lancer des réformes, il faut toujours faire une évaluation. C'est ce que nous appelons les évaluations ex ante. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, j'ai suivi M. Willy Bakonga dire que non, voilà, ils vont intégrer dans le système de paiement de la prise en charge ou sinon la rémunération 54 000 sur 340. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas sincère. Déjà, dans la loi rectificative, on n'a pas intégré ça. D'où tirera-t-il le moyen de payer ces 54 000? Alors, que disent les théories économiques au point où nous en sommes? Non, le problème, c'est que pour que nous arrivions à assouvir ou à atteindre cet objectif, il faut d'abord que l'acteur majeur, parce qu'on semble négliger l'enseignant, l'acteur majeur dans le processus enseignement-apprentissage, c'est l'enseignant. L'enseigné ne vient que bénéficier de la formation. C'est lui qui transmet la connaissance, a besoin en contrepartie d'une rémunération. Parce que lui aussi a des charges ménagères qu'il doit prendre en charge. Ce qui veut dire que le fait seulement qu'on n'a pas atteint cet objectif, eh ben, ça crée un déséquilibre. On n'arrive pas à motiver l'enseignant, lorsqu'on n'arrive pas à prendre en charge le fonctionnement, ce qui veut dire qu'on veut une chose et son contraire. Il y a aussi un autre élément. Dans l'article de la Constitution, lorsqu'on parle de la gratuité de l'enseignement, on parle de toutes les écoles publiques. C'est ça l'esprit du Constituant. On n'a pas dissocié, on n'a pas mis de côté les écoles d'application. Ça aussi, ce n'est pas sincère. Les écoles d'application sont des écoles publiques, mais qui dépendent de l'ESU. Oui, merci de nous avoir plongé dans les écoles d'application. On va comprendre l'élément. Donc, ça me permet. Monsieur le président du comité des parents Démon en bas, notre question qui est une école d'application de l'université de Kinshasa en grève depuis, qui vient de reprendre, qui vient de suspendre. Dites-nous, vous en êtes à quelle année scolaire? Parce qu'on avait appris que lorsque les autres avaient repris pour clôturer l'année 2019-2020. Maintenant que les autres sont en grève, vous étudiez, comme les DAP et tout. Vous en êtes où? C'est quelle année? Oui, madame, merci bien pour la question. Mais je crois que je voudrais brosser un peu d'une manière... Rapprocher un peu le micro. Oui, brosser un peu d'une manière claire et nette. C'est que mon co-débatteur venait de parler autour de l'opportunité ou l'inopportunité de la gratuité. Je crois que nous devons être sérieux. Parce que chaque analyse qui n'est pas contextualisée n'est pas scientifique. Et il faut vérifier les retombées de ce grand projet public sur le terrain. Et si nous voulons entrer dans cette réflexion, nous devons dissocier le comportement qui s'observe dans les centres-villes et les comportements des enseignants qui s'observent à l'intérieur du pays. Parce que la gratuité, que vous le vouliez ou pas, est un grand projet public que l'histoire de ce pays aurait connu. Et toute réforme, quelle que soit sa portée, ont une gestion brutale. Parce que ça nécessite une vision. Et la vision du chef de l'État est là. C'est-à-dire de rendre l'enseignement primaire gratuit. Ça signifie
gratuit, c'est-à-dire qu'il y aura transfert de responsabilités. D'un côté, la charge qui incombait aux parents, cette fois-ci, c'est l'État qui doit soutenir. Quoi, ça bloque? Je crois, madame, c'est un point fort. Deuxième question. Idée Non, par rapport d'abord à cette idée, Oui. idée qui est forte. Oui, madame. La vision, oui. Elle est là. Elle est là. Oui. Cette vision, elle Oui. est claire. Oui. Mais Oui. Non. Ok. Vision du chef, vision de la Constitution. S'il Oui. vous plaît, Alain. Oui. Vision du chef, Oui. vision de la Constitution, tout Oui. ça là, c'est bon. Oui. Vision marche aussi avec la provision. Oui. Madame, je reviens. Je n'ai pas oublié ça. Ok. Malheureusement, vous m'avez interrompu. Allez-y. Mais je revenais là-dessus. Allez-y. Quand il dit que ce n'est pas la vision du chef, je dis c'est faux. Parce que le gouvernement exécute le programme du chef de l'État. Et donc le chef de l'État lui-même doit être l'incarnation, doit savoir dans quelle direction il doit amener le pays. Et en ce moment-là, vous posez une deuxième préoccupation qui est celui des moyens de sa politique. Le micro. Comment le chef de l'État doit marier sa vision aux moyens de matérialiser sa politique. Merci. Et je peux vous rassurer qu'il y a une avancée significative qui a été déjà amorcée depuis le déclenchement de cette opération de la gratuité. Est-ce que vous êtes sans ignorer, madame, qu'on a amélioré les salaires des enseignants? Nous savons aussi que ceux qui étaient déjà bien Ouais. sont revenus à la Très case bien, départ. très bien. C'est une frustration. Très bien, madame. Est-ce qu'une réforme partirait Madame, de là? c'est ça là où je reviens. Je vous ai dit que tout raisonnement qui n'est pas contextualisé est un raisonnement erroné. parlez Et je le dis, raisonnement de qui? la Du science, c'est un débat de contexte. Et l'originalité de chaque analyse doit être tropicalisée dans un contexte bien défini. C'est là où je viens. Mais c'est la J'ai tropicalisation bien dit qui a que tué. quelle est l'attitude de l'enseignant de l'intérieur et quelle est l'attitude de l'enseignant qui évolue dans les centres-villes. Donc si nous vous avons compris, des comportements différents. Si nous vous avons Oui. compris, Oui, comme oui. à l'intérieur ils sont majoritaires, Oui. ça se passe bien pour eux, ben c'est tant mieux. Comme à Kinshasa précisément, Oui. ça pose Ils sont problème. minoritaires Ben, et on que ça peut s'en pose passer. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas Non, dit. nous voulions juste comprendre. Alors, je voudrais vous faire comprendre ceci. Comme le premier pas a été franchi, ce qui reste au gouvernement, c'est d'améliorer. Et le décor sera planté. Le gouvernement Et- a ses moyens parce qu'on parlait du budget tout à l'heure. Oui. Nous vous informons que c'est le ministre, le vice-premier ministre, ministre du budget, Oui. qui normalement doit lancer les travaux Oui. pour des raisons certaines, Oui. n'est-ce pas, Oui. évidentes. Mais il ne s'est jamais présenté, ça va faire 3 semaines. Oui. Vous ne pensez pas que peut-être qu'ils ne se sont pas prêts, Oui. capables, j'ai envie de dire entre guillemets compétents. Oui. C'est comme ça qu'ils traînent les pieds. Hein. Moi, madame, je voulais aussi corriger une chose. Quand l'ami parle du budget, je suis enseignant de finances publiques. Le budget est un acte de prévision. Lorsqu'on vous dit qu'il y a prévision, c'est-à-dire à partir de la loi des finances, il y a déjà les indications qui attestent que cette action sera prise en compte. Exactement. Et est-ce que vous avez vérifié dans la loi des finances et que le moyen qui accompagne la gratuité n'a pas été pris en compte? Je reviens à la question de Madame Julie. Oui, Qu'est-ce qui fait que Oui. cette gratuité oui, bloque à Oui. un certain niveau? Nous avons lancé la rentrée scolaire. oui. Pour vous, la vision Oui. marche très bien avec la Et puis, provision. il nous a pas dit Il y a ils sont les à quelle moyens. année, eux, Voilà, hein? vous n'avez pas répondu à cette question si Moamba est en quelle année. Ouais. C'est quelle année scolaire, 2019, 2020 ou 2020, 2021. Ouais. Vous allez nous répondre. Ok. Qu'est-ce qui fait que Oui. cette situation, jusqu'à aujourd'hui, soit encore bloquée? Nous, on savait que nos enfants allaient reprendre les chemins de l'école. Ouais. Je suis parent. Ouais. J'ai un enfant qui est dans l'école publique, Ouais. qui devait reprendre l'année scolaire, les chemins de l'école déjà le lundi 12.
Ça n'a pas été le cas. Madame, Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est à la maison. Madame, le processus n'est pas bloqué. Je vous informe. Nous sommes dans l'irréversibilité de ce processus. Parce que quand les enseignants revendiquent à travers le président des syndicats, les organisations, que l'État vienne en intervention directe et réponde à leurs revendications, ça signifie qu'ils reconnaissent à un certain niveau qu'il y a un processus. Mais tous convergent sur l'amélioration. Madame, s'il vous plaît, quand on revendique, on suppose qu'on est dedans, mais il faut améliorer. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que ça bloque. Et d'autant plus que vous-même, vous veniez de préciser qu'il y a d'autres écoles qui fonctionnent normalement. Comme chez moi, au Mwamba, aujourd'hui, au moment où je vous parle, les enseignants enseignent. Quelle est la politique? Quelle année scolaire? Année 2020-2021. Vous avez bouclé l'année précédente quand? Oui, madame. Quand l'avez-vous Affirmatif, bouclé? madame. Quand? Vous avez pris combien de temps pour récupérer et conclure? Qu'est-ce qu'on devrait récupérer, tout le monde avait madame? repris, vous n'étiez pas là. Madame, les déclarations de la rue ne sont pas des déclarations. Non, ne sont pas de la rue, Non, non, justement. ce n'est pas Puisque vous. vous êtes C'est là. que les gens Mais racontent à la dites-leur, cité. dites-leur. Heureusement Voilà que vous pourquoi avez nous vous posons la l'interlocuteur question. Justement, valable, voilà. c'est-à-dire le président de comité de parents. Ok. Il s'est observé, bien sûr, que quand cette Le politique, micro, parce qu'on n'entend pas. quand cette politique publique a été rendue obligatoire, le Mwamba s'est retrouvé dans une situation de fait. D'un côté, il n'y avait pas de prévision, et de l'autre côté, nous devrions avancer. Que faire? Qu'est-ce que nous avions fait? Vous étiez Il y arrêté. avait des grèves, bien sûr. Ah oui, parce que les enseignants revendiquaient Ah, la prise en compte. Et nous, à notre niveau, nous nous sommes adressés à la hiérarchie, qui est notre autorité de tutelle, le ministre de l'ESI. Le ministre, à son tour, a pris les choses à bras le corps. Il a mené jusqu'à la présidence de la République. Vous vous rendez compte, madame, que le 2 septembre, il y avait une note circulaire qui a été signée conjointement entre les deux ministres. Et le 5 octobre également, nous avions eu une réponse sur la mécanisation. Rapidement, oui, c'était ça, la la prise en mécanisation. charge des enseignants. Des NQ, des NP, de qui? Je vous parle de... D'ailleurs, chez nous, il n'y a plus de NI. Ah, il y en a plus Nous depuis sommes le de 2 NP septembre. parce que le ministre a fait quitter tout le monde au stade de NI vers le NP. Parce que tous les enseignants du Mwamba ont les numéros matricules. Ah, c'est et nous spécifique, attendons, hein. dans un bref délai, c'est-à-dire ce mois d'octobre, que tout ce soit pris en charge. Et donc, nous disons ceci. Donc, Ce sont c'est des pas encore revendications. Ce sont des revendications. Mais la vision elle-même se retrouve dans une situation d'irréversibilité. C'est ça, c'est irréversible. Voilà. Ok, on Voilà. vous le conseille. Voilà. Mais on C'est va là vous où je rafraîchir. voulais apporter Nous allons un une peu vous contribution rafraîchir la importante, mémoire à madame. travers un reportage. Au fait, 2 semaines avant le 12, justement, octobre, la rentrée, nous, on avait fait une ronde. Hein. On est passé dans des écoles, les collèges Boboto, des écoles. Et là, déjà, ce problème se posait. Les parents étaient d'accord que l'année scolaire passée n'a pas été, le déroulement n'a pas été à la hauteur. Il y a eu des arrêts, il y a eu des colères, il y a eu des reprises et tout ça. Alors, ils auraient bien voulu que l'État fixe les choses cette fois-ci. Covid est arrivé, on se disait, bon, comme c'est Covid, mais finalement, on ne se rend pas compte que ce n'était pas Covid, c'était le budget. On vous rafraîchit quand même la mémoire et on revient sur vous. Pourtant, les préparatifs stagnent. À l'école primaire Boboto de la Gombe, des parents viennent prendre connaissance des résultats du test d'admission de leurs enfants en première année primaire. Seuls face au tableau, il ne pourrait se passer de vociférer contre l'école. Certains dénoncent l'orientation de la sélection des écoliers. Le privilège, disent-ils, aurait été accordé aux candidats issus des écoles rattachées au collège. Une approche rejetée par d'autres,
dont les enfants ne viennent d'aucun réseau connecté à cette école, mais qui ont fait des bons résultats et sont par conséquent retenus. Du coq à l'âne, la qualité de l'enseignement en cette période de la gratuité refait surface. Les parents espèrent mieux et sont prêts à payer le prix, allant de la réduction du coût d'un temps jusqu'à la motivation des enseignants à nouveau. Un débat stérile selon certains parents, ils sont catégoriques. Gratuité ou rien, les insatisfaits peuvent aller voir ailleurs. Cette mère de famille ne perd pas le temps. Elle se retrouve aussitôt au complexe scolaire Manyanga, se renseigner sur l'éventualité d'une inscription de son fils. Partout, nos micros ne trouvent pas de répondant. Les parents craindraient des représailles. En tout cas, chacun a développé son argument pour justifier la langue de bois. Au moins, une candidate à la première maternelle tentera de balbutiements. C'est de la prière, la prière, Sainte puissante, la prière, Sainte solution, prière, Sainte dialogue, la chrétienne avec son Dieu. Au lycée Bosangani, les parents qui viennent pour le dépôt des formulaires d'inscription prévus ce lundi 21 septembre sont stoppés dès l'entrée. L'école maternelle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Que faire alors des fiches téléchargées les 16 et 17 septembre sur orientation de la même école? Rien n'indique la suite. Simultanément, on apprend que les inscriptions auraient été clôturées. À ce stade, que de sous-entendus. Les inscriptions dans les écoles publiques seraient suspendues. Aucune confirmation de la date de la rentrée scolaire. On ne saura même pas vous dire la rentrée, c'est quand. Oui, et jusqu'ici, le ministère n'a pas confirmé la date de la rentrée scolaire. C'est une situation, c'est une réalité. Papa Talé, qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous, entre parents, vous retrouvez et que vous pouvez faire face à l'école, parce que depuis un temps, il semble que finalement, c'est des voies parallèles, hein? Les comités des parents et les directions des écoles. Vous vous dites quoi? Merci, mais laissez-moi d'abord rejoindre et recadrer un peu ce que mes deux frères ont dit là. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord. L'action du chef de l'État ou du gouvernement sur la gratuité est irréversible. Et tous les parents et tout Congolais est d'accord sur ce point-là. Seulement, sur le plan de l'organisation et de sa mise en place, c'est sur ce point-là qu'il y a beaucoup trop de couacs. Et nous devons scinder en trois parties les responsabilités. Nous commençons par le gouvernement. Le gouvernement a lancé ces mouvements. Nous avons commencé avec beaucoup trop de couacs et de difficultés. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils se seraient mis ensemble ou alors monter une commission qui devait résoudre les problèmes avant cette rentrée académique 2020-2021. Afin que, arrivé à la rentrée scolaire, que nous ne puissions plus reconnaître les erreurs ou les fautes de la fois passée. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Covid, même le télétravail n'a pas fonctionné. Donc nous nous rendons compte que de ces côtés-là, les lanceurs du programme, l'activateur et l'exécuteur, c'est comme si, quelquefois, il se dit, bon, je lance et c'est tout. Il laisse la balle aux parents. Les parents, tout parent est soulagé de voir son enfant aller à l'école gratuitement. Faisons un peu les reculs. Nos autorités de l'autre fois, ils sont allés à l'école gratuitement. Ils sont allés à l'école gratuitement. Ils ont fait les universités avec les bourses de l'université du pays. Pourquoi ils ne peuvent pas faire marcher cette histoire? Bonne question. Ils ont l'expérience, ils ont vécu la chose. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre la main pour que ça puisse marcher? Ça, c'est la question que les parents nous posons. J'aimerais que mon frère, quand il vient, le président du comité des parents de Moamba, qu'il se mette dans la peau de parents.
Je crois que nous avons suivi là, non? Vous avez vu comment les parents sont en difficulté de savoir s'il faut inscrire, s'il y a rentrée ou s'il y a ceci. C'est pour dire qu'il y a eu une préparation dans la chose. Alors que cette année, on ne devait plus revivre cette histoire-là. Je recadre un peu, mon frère. Projet du chef de l'État, ambition du chef de l'État ou du gouvernement, ça, c'est vraiment parce que le peuple ou la population ou les parents attendent. Les parents veulent avoir son enfant, aller à l'école, étudier dans de bonnes conditions et une bonne formation. Mais malheureusement, nous sommes dans la distraction. Ne politisons pas cette histoire de l'éducation. C'est déjà fait. Sur le plan constitutionnel, c'est bien l'article 43 de la Constitution et l'article 79 de la loi cadre numéro 0014 du 11 février 2014 qui consacre la gratuité. Continuité du pouvoir oblige, je dirais, d'accord, c'est le projet du chef de l'État. Mais sinon, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. On aurait dû l'appliquer déjà il y a des années. On a appliqué sauf à Kinshasa et Lubumbashi. À l'intérieur, il y a eu application. Mais dans les grandes villes, qu'est-ce qui se passe? Une question est tombée ici, c'est mon frère qui en parlait, le président de Moamba. Les écoles, comme l'a dit mon frère, les écoles publiques, toutes les écoles publiques doivent vivre la gratuité. Nous, de notre côté, nous avons Sénécat et nous avons la CIECO. Nous avons mené les démarches, comme mon frère le dit là aussi. Et là, j'ai même la déclaration, la dernière déclaration de l'Assemblée générale que nous venons d'avoir avec d'abord la présidente de la République, puis le chef du gouvernement. Non, le gouvernement par le ministre des tutelles. Qu'est-ce qu'on observe? Là, nous atterrissons sur les besoins réels et les réclamations des enseignants. Les enseignants ne demandent pas plus. Les enseignants ne cherchent pas à boycotter ou à refuser. Ils sont eux-mêmes cette parents gratuité, aussi, parce qu'ils sont à la fois parents et éducateurs. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils réclament? Les frais de fonctionnement. On nous dira que non, il y a des écoles où les frais de fonctionnement arrivent, mais nous demandons par cette déclaration, en concert avec les syndicats et les CIECO, que les gouvernements tiennent compte des spécificités de chaque institut afin de lui apporter les frais de fonctionnement qui soient proportionnels à ses dépenses. Et non des forfaits. Et non des forfaits qui tombent. Vous verrez une école à Kimwenza, par exemple, qui a 400 000 francs, mais vous venez à Lingwala, vous trouvez une école qui a 200 000 francs. On se pose la question finalement, qu'est-ce qui se passe? S'il faut prendre le volume des élèves, à Lingwala, l'école a 6 700 élèves. On va à Maluku, on trouve une école de 470 élèves, mais le frais de fonctionnement de Maluku est plus volumineux que celui de Lingwala. Finalement, que fait le gouvernement sur ce plan-là? C'est ce que réclament les enseignants. Par les accords avec le ministère des tutelles et les PST, le gouvernement a promis de passer du premier palier au deuxième palier. Il y a même un troisième palier prévu. Mais jusque-là, même le deuxième palier, je me demande s'il sera exécuté quand. Et c'est ça, c'est sur ce point-là que les enseignants se posent des questions. Responsables sont-ils? Ils doivent aussi envoyer leurs enfants à l'école. Et le deuxième palier, restait leur espoir. J'ai entendu Maman Julie dire ici, il y a des écoles, surtout dans les secteurs catholiques, nous avons trouvé des écoles où l'enseignant s'est retrouvé avec l'apport des parents, avec un revenu beaucoup plus élevé. Et maintenant, avec l'accord avec le gouvernement, ce monsieur-là est en difficulté même de payer sa maison. Et si vous ne passez pas au deuxième palier, que voulez-vous que cet enseignant-là fasse? Parce qu'il est à la fois parent aussi. Et ça bloque. L'enseignant demande les conditions dans son école. Ouverture des portes de l'école par la gratuité, c'est bon. Mais nous avons plus de 75 élèves dans une salle où il n'y a même pas de bancs, où le tableau est presque noir, je ne sais pas qui est en vert bleu, et vous voulez que dans ces conditions-là,
que l'enseignant éduque ou forme nos enfants dans quelles conditions. Et n'oublions pas que la pandémie continue encore à faire Je parler voulais d'elle. rejoindre ce point-là. Allez-y dans nos écoles. Quelles sont les conditions prises pour lutter contre cette pandémie? Évitons d'envoyer nos enfants à des écoles, entre guillemets, écoles mouroirs. Il n'y a presque pas de conditions d'hygiène exigées par le ministère de la Santé pour lutter contre la Covid. Faites le tour des écoles. Allez voir seulement le lave-mains là. Pour 1000 élèves, vous avez 4 ou 5 lave-mains. Allez voir les installations hygiéniques. Ça vous envoie les élèves à l'hôpital. Mais même au sein des écoles là, il n'y a même pas un centre qui prend les enfants malades. L'histoire là, souvent, pour mesurer la température, comment on appelle ça? Thermoflash. L'air thermoflash. Allez-y dans nos écoles. Il y en Ça a n'existe pas, c'est vrai. Ouais. Mais que font tous ces gens-là qui coordonnent nos écoles? Que font tous les responsables de cette histoire de santé contre la Covid? Posons-nous cette question-là. C'est ce que réclament les enseignants. Et les parents, nous, qu'est-ce que nous réclamons? Nous l'avons dit. Que nos enfants aillent à l'école. Qu'ils n'aillent pas pour nous ramener les maladies. Qu'ils n'aillent pas pour ne rien apprendre et qu'après, nous puissions encore être obligés d'engager un encadreur à la maison. C'est comme si on a déshabillé l'école, on ne donne plus les frais là-bas, mais allez, à la maison, vous allez continuer à donner les frais. Finalement, la gratuité, à quel sens? J'aimerais vraiment que nous puissions tous nous mettre d'accord et que chacun, en ce qui le concerne, prenne en charge ses responsabilités et que cette histoire marche. Accompagnons. Que cette histoire marche, accompagnons ces systèmes. Déjà, vous l'aviez dit qu'il il ne faudra pas que ça soit politisé, mais nous nous rendons compte que c'est déjà le cas. Voilà pourquoi même la personne qui nous a écrit, la gratuité est politisée. Il y a une pourquoi main noire qui bloque la machine, complique le pourquoi système. nous devons tout politiser? Pourquoi devrions-nous sacrifier nos enfants, sacrifier cette jeunesse qui est même l'avenir de demain? Madame, je crois que, bien que je ne voudrais pas être trop dur, mais Mohamba a... je ne voudrais pas m'attaquer à mon contradicteur. Mais ce qui est vrai, c'est que l'article 36, ça fait partie de la Constitution. On dit, la gratuité, c'est la vision du chef de l'État. Faux. La gratuité, c'est la vision, le projet de société cristallisé dans la Constitution. Oui. Mais non, quelle était la mission des institutions pour la mise en œuvre de la gratuité? C'est mettre en place un plan opérationnel. Et le plan opérationnel ne correspond pas aux réalités sur terrain. Aujourd'hui, nous nous rendons compte, tous sans exception, en dehors de Mohamba et ses représentants, les représentants des parents, que rien ne va. Rien ne va. Personne n'a dit que la gratuité était une mauvaise chose. Parce que lorsque nous écrivions cette constitution, M. Félix Tshisekedi n'avait pas l'ambition d'être candidat. Mais aujourd'hui, il s'est posé un problème dans la mise en œuvre. Pourquoi? C'est justement parce que les choses ont été faites par précipitation. Parce que dans la gouvernance, ce qui importe, ce n'est pas de lancer une réforme. Ce qui importe, c'est de maîtriser le contour de la réforme et de voir si effectivement on est capable de le faire. Je suis parent, je serais heureux de voir mes enfants étudier, pris en charge par l'État. Je serais heureux, bien que je n'ai jamais bénéficié de la gratuité, jusque-là. Bien que mes enfants étudient dans des écoles publiques, mais nous payons. L'année passée, nous avons payé, cette année, nous payons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si on était arrivé à maîtriser le poids financier, on allait garder la stabilité des écoles. Parce qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre financier qui s'est créé. Notre contradicteur a dit qu'il était enseignant en finances publiques, ce qui est une bonne chose. Mais le budget, c'est vrai, ce sont des prévisions. Ça décrit l'intentionnalité de l'État. Et le budget s'exécute, parce que c'est aussi une loi. Et lorsque dans la loi, on dit qu'il y a 57 000 enseignants qui doivent intégrer, on doit le voir sur papier, avant de nous le dire. Nous avons vu la loi rectificative. Il n'y a pas eu de loi rectificative pour le budget 2019. Ça, c'est déjà une évidence. Il y a eu une loi rectificative pour le budget 2020.
A-t-on prévu le paiement des enseignants? Parce qu'au départ, c'était les parents qui prenaient en charge. Les nouvelles unités étaient prises en charge par l'État et par les parents. Aujourd'hui, ils sont pris en charge par personne. Or, ils sont majoritaires. Ils sont majoritaires. Ce qui veut dire que vous avez privé aux enseignants la capacité de consommer. Et pourtant, ce qui est important dans le processus d'enseignement, c'est aussi la motivation des enseignants. Les enseignants ne sont pas pris en charge. On va aller à Bibois, où normalement devraient se tenir les assises entre le gouvernement et les syndicalistes pour justement trouver la solution. C'est aussi une réponse à ce que Papa Didier Talé disait, ils auraient dû se préparer. Oui. Évidemment, il y avait Covid, il y avait aussi des problèmes, mais là finalement, mieux vaut tard que jamais. C'est un processus pour vous rejoindre. Ils ont décidé de se retrouver là-bas, mais ça fait 3 semaines que le gouvernement n'est pas encore là. C'est ce que nous dit en duplex le chargé des communications et porte-parole du CIECO. Il s'appelle Emery Masunga. Allô, bonjour madame. C'est Emery Masunga, chargé de communication, porte-parole du syndicat des enseignants du Congo CIECO. Et je voudrais dire que la situation au niveau de notre sous-secteur de l'EPST n'est pas bonne. C'est-à-dire il y a des turbulences par-ci par-là, simplement parce que les enseignants ne se retrouvent pas. Jusqu'alors, le gouvernement n'a pas répondu favorablement aux desiderata des enseignants. Voilà pourquoi nous avions salué la main que le gouvernement nous a tendue, c'est-à-dire afin de se retrouver autour d'une table et négocier et voir comment dégager certaines solutions aux problèmes qui nécessitent des solutions immédiates et peut-être projeter des problèmes dont les solutions peut-être pourraient être trouvées à moyen ou à long terme. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? Depuis que nous sommes ici internés à Bibois, ça fait aujourd'hui 3 semaines, les travaux ne sont pas encore lancés et ça devient inquiétant. Donc c'est pour dire que les enseignants ont fait leur part, mais maintenant le gouvernement ne sait pas nous retourner l'ascenseur. Et maintenant, nous attendons. Voilà pourquoi nous continuons à lancer ces cris d'alarme, ces cris de détresse pour demander au gouvernement, particulièrement au vice-premier ministre à charge du budget, de venir lancer officiellement les travaux des Bibois pour que la paix soit restaurée dans notre sous-secteur. D'ailleurs, si vous remarquez à la cité, dans les écoles, les cours ne se donnent vraiment pas parce que les enseignants deviennent désespérés, simplement parce que leurs représentants qui sont à Bibois, jusqu'alors, ils n'ont pas commencé les travaux. Pourtant, les enseignants attendent les résolutions et les solutions qui sortiront de ces assises et qui constituent comme celle gage pour restaurer la paix dans notre sous-secteur. Nous soutenons la gratuité telle que prônée par le chef de l'État. Nous restons derrière la gratuité et nous condamnons tous ceux-là qui sont en train de multiplier les stratégies pour torpiller la gratuité, pour nous ramener à l'ancien système qui a détruit le système éducatif pendant 27 ans, c'est-à-dire la prise en charge des enseignants par les parents. Ça, nous n'accepterons pas. Nous restons sur la gratuité et nous voulons bien que nos enfants, que les élèves étudient. Voilà pourquoi nous n'avons pas refusé la main que le gouvernement nous a tendue. Chose déplorable, le gouvernement a tendance à négliger la situation. Pourtant, si rien ne se fait ici, je vous dis, ça sera un chaos. C'est pour dire que toutes les écoles vont fermer. Et nous continuons à demander aux enseignants de rester vigilants. Et lorsque vous êtes en négociation, en principe, on observe une trêve. Voilà pourquoi nous avons demandé au gouvernement de lancer les travaux et vous allez voir dans toutes ces écoles-là, les enseignements vont reprendre, il n'y aura pas de problème. Et si les solutions idoines sortaient de ces assises, la paix
sera retrouvé dans notre sous-secteur. Donc c'est un peu ça. Et nous mettons en garde, nous continuons à mettre en garde tous ceux-là qui ont tendance à instrumentaliser les élèves pour des fins peut-être obscures. Là, nous disons, nous ne pouvons pas accepter que les élèves soient instrumentalisés. Nous ne pouvons pas accepter qu'on prenne les enfants, les faire sortir dans la rue, ou encore qu'on prenne les enfants qui doivent quitter les écoles pour venir envahir les cabinets du ministre. Non, nous sommes syndicalistes. Dans nos actions, on ne peut pas associer les enfants. Nous sommes là pour défendre d'abord les intérêts des enseignants et par ricochet aussi les intérêts des enfants, parce que si l'enseignant, qui est le cerveau moteur, se retrouve, il va donner le meilleur de lui-même, il va bien enseigner et cela profitera aux élèves. Et je pense que l'avenir de notre pays sera meilleur. Donc pour chuter, madame, nous insistons que le vice-premier ministre en charge du budget vienne lancer les travaux des assises des Bibois. Seul gage pour restaurer la paix dans notre sous-secteur. Faute de quoi, le vice-premier ministre en charge du budget sera tenu seul responsable de tout ce qui va arriver, de toutes les perturbations qui vont arriver dans notre sous-secteur. D'ailleurs, nous tenons aussi à souligner que le ministre d'État, ministre qui allait pester son excellence Willy Bakonga, n'en est pour rien, parce que lui, il a déjà fait ce qu'il devait faire. Voilà que le vice-premier ministre en charge du budget est en train de bloquer. Et maintenant, les enseignants qui ne comprennent pas, qui ne voient pas trop loin, croiront que c'est le ministre d'État, Willy Bakonga, qui bloque. Non, le ministre d'État a déjà fait ce qu'il devait faire. Nous savons que c'est un homme de dialogue. Il est toujours en contact avec les enseignants. Donc nous pensons qu'il est temps, vraiment il est temps pour que le vice-premier ministre vienne lancer ses travaux. Sinon, nous allons aligner le VPM sur la liste de ceux-là qui veulent torpiller la gratuité. Donc nous pensons qu'il est temps pour lui de venir lancer ses travaux. Encore une fois, merci. C'était Mary Massunga. Voilà, pour le porte-parole du CIECO, un commentaire à chacun. On commence par vous. Oui, merci. Je crois que je vous ai dit que j'ai ici avec moi la déclaration finale numéro 002 du 1er octobre 2020 de l'Assemblée générale convoquée par les SYNECAT et les CIECO. À l'issue de cette assemblée, ils se sont dégagés des mesures ou des propositions pour le compte du Premier ministre, donc du gouvernement, pour le compte des enseignants et pour le compte des parents. Parce qu'on a pensé qu'il fallait à ce moment-là récolter toutes les données pour aller négocier à Bibois. Mais malheureusement, c'est encore le gouvernement qui bloque. Il y a là toutes les revendications. On attend les gouvernements qu'ils lancent les travaux et qu'ils commencent à négocier. En attendant, nos enfants, nos élèves, ils sont là, ils vont, ils reviennent, ils vont, ils reviennent, avec tous les risques et les dépenses supplémentaires. Parce que nous sommes parents. Envoyer un enfant à l'école, ce n'est pas gratuit. Il y a les transports, il y a les petits déjeuners, il a quelque chose le matin ou à la récréation qu'il doit prendre, et c'est son retour. Il y a même des risques là-dedans. Qu'ils nous disent, s'ils ne vont pas aller là-bas, nous gardons les enfants. Sinon, que le gouvernement prenne ses responsabilités. Vous, au moins en bas, vous n'êtes pas concerné, non? Oui, madame, je suis content et réconforté par la déclaration du président de syndicat. Ministre de l'EPST et tout. S'il vous plaît, madame. Je vous ai démontré d'entrée de jeu ici que la gratuité est un grand projet public que l'histoire de ce pays aurait connu. Et j'ai même l'intervention de mon collègue qui a aussi abordé dans le même sens. J'aime aussi votre temps de conjugaison aurait connu. Voilà, voilà. Et ça signifie quoi, madame? Que l'intention du président de la République, moi je suis de ceux qui pensent, il a dit que c'est une disposition constitutionnelle et qu'il a mise en application. C'est ce gouvernement. Et si le président de la République ne prenait pas le courage de dire que nous devons appliquer, il y a le démembrement. La Constitution a été adoptée depuis 2006, bien que il y avait des amendements, mais l'application
effective de la gratuité, c'est sous mandat du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais il n'y a pas conseil des ministres, s'il vous n'est-ce plaît, pas? madame, s'il vous plaît. Le Ça aussi, on peut se poser comme question. Quel est le gouvernement qui va s'engager aujourd'hui, maintenant, je reviens, dans le madame, contexte je du jour? voudrais vous présenter les évidences. Ah. Je voudrais vous présenter les évidences. Les évidences sont telles que la première évidence est que tout Congolais est derrière ces grands projets publics. La deuxième évidence est qu'il y avait des actions qui ont été menées. La troisième évidence est qu'il y a des demandes qui concourent vers l'amélioration de ce qui a été posé comme action. La Ce grogne, n'est pas la la rupture. grogne ne fait Oui. pas partie de vos évidences. Oui. Non, non. La colère, Oui. Non, les non. revendications. Non. ne Le sont pas prises en compte. revendication. Le non-lancement des S'il vous travaux. plaît, s'il vous plaît. Le non-lancement des Non, travaux. s'il vous plaît, madame. Ça, c'est un autre problème. Le gouvernement doit analyser. Personne ne peut fixer la temporalité de l'action du gouvernement. Le gouvernement, les syndicats ont déposé la demande. Les syndicats ont déposé la demande. C'est au gouvernement de réunir le moyen Mais pour répondre. je vous rappelle, Ouais. nous vous rappelons que Oui. c'est le gouvernement qui Oui. a convoqué ces assises. Pas de et ça souci. va faire 3 semaines Oui. que ces gens se Pas de souci. retrouvent là-bas. Pas de souci. Nous sommes dans l'analyse du système, madame. Le gouvernement n'est pas comme vous gérez votre foyer. C'est Non, un mais, système. c'est Qu'est-ce quoi- que c'est j'ai quoi dit? la Non, différence? s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que, s'il y a de demandes, le gouvernement analyse les décisions rationnelles, efficaces, qui doivent apporter des réponses. Oui, bien sûr, le gouvernement a décidé d'aller dans ce sens-là. Mais le gouvernement est en train d'organiser la manière de faire. Entre-temps, Eure Sabibwa, pendant combien de temps? Pardon? Pendant que le gouvernement s'organise. Pardon? Mais si ça tombait qu'aujourd'hui le gouvernement répond, nous allons revenir sur la même demande? Je doute fort. Moi, je pense. Donc ça je peut prendre 3 semaines. Non, Les élèves pourront rester à la maison pendant non, un mois. les tant que élèves, le gouvernement s'organise. madame, je vous ai dit encore une chose. Gouverner, Est-ce c'est que prévoir. chez moi au Sancourt, il y a la grève? Messieurs le politologue. Est-ce que... Attends, non, Messieurs attends, le s'il vous plaît. politologue, Oui. Parce que je gouverner, vous ai dit que c'est nous devons prévoir. contextualiser les S'il vous plaît, raisonnements. messieurs le politologue. Oui, nous devons gouverner, contextualiser. c'est Ce qui prévoir. se passe ici à Kinshasa, c'était 2 est-ce que minutes. c'est à l'intérieur du pays? Merci beaucoup. C'était 2 Ou minutes c'est pour ici chacun de vous. seulement que cela se passe et que le gouvernement doit apporter des réponses. Donc, parce que politique c'est de une deux demande. poids, deux Parce que mesures. vous Voilà, semblez, merci, non, Julie, vous tu as semblez compris. généraliser qu'il y a grève partout. C'est comme ça Alain que Bolodjoa. j'apporte cette lumière, Moi- que moi- ce n'est pas partout. moi, Il je faut crois- dire beaucoup. que Kinshasa. Merci Moi, beaucoup. moi, je crois que Oui. nos enfants de Mohamba ont le malheur d'avoir un politicien comme représentant des parents. Je suis quand même déçu de voir que vous avez plus milité en faveur, vous avez plus fait le Ndjalelo de M. Félix Tshisekedi que de parler des réalités qui touchent à l'éducation de nos enfants. Vous, en tant que représentant des parents, si vous pouvez vous associer à quelqu'un, c'est aux enseignants, pas à l'État. Pas à l'État. Parce que vous, vous êtes là comme nos syndicats à nous, nous parents. Vous devez nous défendre, Le nous. porte-parole. Et vous devez soutenir les enseignants parce que eux, comme nous, nous attendons quelque chose de l'État. Mais si vous prenez position pour l'État, je suis désolé. Si vous voulez faire la politique, venez nous rejoindre. N'allez pas aux écoles, s'il vous plaît. C'est vrai que la vision de la gratuité est une bonne vision. Parce que c'est nous qui l'avons écrit, que nous l'avons inséré dans la Constitution. Mais la mission de l'État, du gouvernement et des autres institutions était de veiller sur la mise en application pour éviter l'instabilité du système. Aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements. Et vous vous dites, non, voilà, aujourd'hui, la grève, c'est seulement à Kinshasa. Non, mais attendez, est-ce que vous Mais avez il y en toutes a les en informations? province. Hein? Cette Moi, semaine, je on vous a dis, fait la moi, je vous ronde. dis. Hein? Depuis le lundi, il y a bien eu des évidemment. bonnes, en tout cas partout. Non, mais Ça, il fallait les syndicats qui se réunissent Ouais. ne vont Il y pas en a. parler de Kinshasa. Non, Sont non, non, nationales. pas du tout. Si On vous parlait allez de dans la la RDC, cartographie, oui. si vous allez dans la, Oui. si vous consultez la cartographie aujourd'hui des nouvelles unités, il y a plus en province qu'à Kinshasa. Exactement. Alors, arrêtez de nous mentir. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Nous parlons de quoi? Nous parlons du système d'enseignement. L'enseignement veut dire quoi? L'avenir de notre pays. Si vous voulez vous lancer dans les réformes, la moindre chose, prenez le soin de vous organiser. Exactement.
Et l'année passée, il y avait fiasco. Aujourd'hui, au moins, on pouvait corriger. On ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, nous parlons de quoi? Vous convoquez des assises. Ça demande quoi? Est-ce qu'il va prendre l'avion? C'est juste du carburant de l'État. Oui, mais ils doivent s'organiser. Non, mais Bibois, c'est à Kinshasa. Ils doivent s'organiser. Non, mais ils doivent s'organiser, madame. Pendant que vous siégez d'abord là-bas, restez là-bas, mangez à Bibois, profitez de l'heure de Bibois. Nous, on garde nos enfants à la maison. Madame, le gouvernement réfléchit. Nous attendons que peut-être que le président dira quelque chose. Ça, c'est une attitude criminelle. Un dernier mot. Malheureusement, ça, c'est une attitude criminelle. Et ce qui est quand même décevant. J'ai suivi effectivement le porte-parole des syndicalistes. Lui aussi se comporte en militant. Pourquoi il doit dédonner les ministres? Son rôle, c'est quoi? Non, lui, il a déjà fait son travail. Non, mais il a quel travail, madame? Il a fait quel travail? Parce que c'est que nous voulons que nos enfants aillent à l'école, oui, mais être bien formés. Et la personne qui doit jouer ce rôle, c'est l'enseignant. Ils sont démotivés. Et lui, sa politique, il est centré sur quoi? Il a lancé la rentrée scolaire. Voilà. Ce qui veut dire que nous avons en face de nous des gens qui ont une attitude criminelle. Ils veulent tuer l'âme congolaise. Ils veulent désorienter nos enfants. Moi, j'ai besoin de voir un enseignant avoir le fisc le minimum. On ne leur demande pas de les payer comme les membres du cabinet. Si vous payez à vos huissiers 3 400 000, c'est bon. Mais donnez-leur le minimum. Parce qu'ils sont aussi parents. Si moi, je revendique aujourd'hui pour les enseignants, pas seulement parce qu'ils sont enseignants, ils sont aussi parents, ils ont des charges. Vous avez désarticulé leurs économies parce qu'en réalité, lorsque vous avez un standing de vie et qu'on réduit votre rémunération, naturellement, vous avez des difficultés. Ils ont accepté. Mais la moindre des choses, donnez-leur ce que vous leur avez demandé, vous leur avez promis. Ils ne le font pas. Ne soutenez pas le malheur de la jeunesse. Parce que là, vous risquez de porter les responsabilités. Nous devons tous, ensemble, conjuguer les efforts pour faire pression au gouvernement. On ne dit pas que le gouvernement a la mauvaise foi. Non, ils sont dans l'incapacité parce qu'ils n'ont pas bien planifié. Dans la gestion de toute organisation, la première des choses, c'est la planification. Ils n'ont pas planifié. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur propre turpitude. Quand on demande aux enfants de ne pas manifester, attendez, monsieur, vous êtes les représentants des enseignants. Eux aussi ont des représentants. Moi, j'encourage plutôt les enfants à aller manifester parce que c'est leur avenir qui en dépend. Ils ne veulent qu'étudier, ils doivent se manifester. Ils ne peuvent pas dire non, voilà, comme M. Félix Tshisekedi a lancé la gratuité, eh bien voilà, on nous ouvre la porte de la salle, on nous donne les bancs, et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, ils doivent être formés. Et cette formation ne passera que par l'enseignant. Soutenons l'enseignant, arrêtez s'il vous plaît, de soutenir un gouvernement irresponsable. C'est quand même malheureux. Un dernier mot pour aujourd'hui? Oui, merci. Je voudrais simplement souligner un fait. Parce qu'on parle maintenant de l'intérieur, là. Les nouvelles unités sont plus à l'intérieur. C'est comme le frère venait de le dire. Mais rassurez-vous que dans cette catégorie-là des nouvelles unités, on a encore créé des petites catégories à l'intérieur. C'est ce que dit la déclaration ici. Nouvelles unités, première catégorie. Nouvelles unités, deuxième catégorie. Nouvelles unités, troisième catégorie. Je me demande, cette catégorisation-là sort d'où? On avait des nouvelles unités reconnues qui travaillaient déjà et n'étaient pas payées par les parents. Mais maintenant, on en crée encore d'autres. On nous dira, le ministre a déjà fait sa part. Ça veut dire que même la prise en charge va aller des catégories en catégories. Je me pose des questions. Ils ont même je me pose des les questions. militants des partis politiques. C'est ça la troisième catégorie des NU. Ils ne sont pas enseignants, ils sont mécanisés. Mais les vrais NU ne sont pas mécanisés, ne sont pas payés. L'enseignant ne demande que ça. Sinon, l'enseignement est au rabais. Merci beaucoup. Oui, madame. Ouais. Merci. Je crois que lorsque nous parlons de la question... En 30 secondes, hein, c'est vraiment la fin. Il faut retenir qu'il y a de points forts qui ont été réalisés. Et moi, je pense que l'avancée est significative. Allez-y vers les améliorations. Par exemple, alors. L'amélioration des salaires. Votre micro. L'amélioration des salaires des enseignants. Je vous ai démontré que les enseignants aujourd'hui à l'intérieur du pays ne revendiquent pas ce que vous revendiquez aujourd'hui. Oh. Pourquoi? Ils ne sont même pas payés. Oui, non, ils sont payés. Aujourd'hui, les nouvelles unités que vous dites. Et comment vous expliquez qu'ils sont payés et ceux de Kinshasa ne sont pas payés? Même ceux de Kinshasa sont payés, mais ils revendiquent l'amélioration.
Ça, c'est deux choses différentes. Ma mère est dans l'enseignement. Voilà, écoutez, elle est payée. Ma mère est dans Ceux qui l'enseignement. sont, et heureusement, qui vient de me compléter un autre élément, deuxième palier. Et il y a un Ça troisième signifie palier. que le gouvernement a débloqué le premier C'est la fin, palier. malheureusement. Et en 600 000 enseignants, en je sais. ce moment-là, madame, moi, je retiens une chose. C'est le que processus. Le processus est en cours Voilà. et que la gratuité est un projet inattaquable. Ok, donc bien qu'il me dit que je suis du côté des parents. Oui, mais les Non, soucis vous des n'êtes parents, pas du c'est côté quoi? des parents. Les Vous soucis êtes des du parents, côté c'est de quoi? Félix Écoutez, le côté des parents, c'est quoi? soutenez C'est Félix, de vous rendre soutenez la gratuité effective. C'est ça le souhait de tout parent. Et même en commençant par lui. Et je suis du côté des parents. Pourquoi? C'est pourquoi je motive l'importance incontournable de ces grands projets publics. On vous Demandez conseille. alors à vos autorités d'aller enseigner. merci. On va, Alain, on va merci. conclure Oui. par cette préoccupation d'un parent. Il dit le problème de paie des enseignants et des fameux paliers. Est-ce que ça figure dans notre budget? C'est une préoccupation ou c'est l'affaire de la Banque mondiale? On devrait lui dire qu'on a demandé à la Banque mondiale, mais jusqu'ici, la Banque mondiale ne nous a pas encore donné de l'argent. Pour décaisser cet argent, d'abord, qui sera un prêt, ça aussi, il faut à chaque fois rappeler, on va contracter des prêts pour payer les enseignants, assurer la gratuité, vous et moi. Et même ces enfants-là devront rembourser. Mais ici, la Banque mondiale avait opposé des conditionnalités qui jusqu'ici ne sont pas encore remplies. Entre autres, ces affaires ici de NU. Donc jusqu'ici, tout l'argent avec lequel on a payé le premier palier et l'argent de la République qui récupérait aussi des tuyaux assez mafieux et tout cela. Donc ça, c'est, voilà, on répond. Mais alors, il revient. Si c'est le gouvernement qui le fait et que le chef de l'État est le garant de la nation, donc nous appelons le chef de l'État à instruire et que les autres obéissent. C'est peut-être ce qu'on attend aujourd'hui. Peut-être c'est ce qu'il fera aujourd'hui, c'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui, mais sinon, moi, je demande également aux membres du gouvernement, à ceux-là qui nous gouvernent, n'oubliez pas que hier, vous étiez également jeune, que hier, vous étiez également élève, que vous êtes passé par là, comme l'avait dit M. Talley, vous avez bénéficié de bourses, vous avez bénéficié de la gratuité. Permettez à nos enfants, qui sont l'avenir de demain, qui sont l'avenir de la RDC, d'en bénéficier aussi, d'étudier dans de bonnes conditions et surtout de recevoir une formation de qualité. Parce que former, oui, mais il faut que cette formation soit et demeure une formation de qualité. Préparez également votre départ, préparez également la retraite, préparez également même Kiboko Konabino. Parce que ces enfants ici, laissez-moi vous rassurer, vous aurez des comptes à rendre à nos enfants. C'est mon dernier mot, Julie. Merci, chers parents. Merci à vous, chers invités. Merci à vous pour avoir été nombreux à nous suivre et à participer. C'est des questions de société. Nous voyons voir jusqu'à la fin de la journée et même encore dans les heures qui viennent. Oui. Parce qu'il faut bien que les assises de Bibois se tiennent et qu'on ait une résolution, sinon on constatera vraiment un réel blocage par rapport à la gratuité. C'est ce que nous ne souhaitons jamais. On ne souhaitera jamais cela. Le processus est déclenché. C'est vrai qu'il y a eu des couacs du départ. Si on peut se ressaisir, c'est le moment. Sinon, plus jamais, on se tairait à tout jamais. N'est-ce pas? Alors, on ne s'empêche pas de nous motiver entre nous. Bonne fin de semaine. Joyeux anniversaire aux natifs du jour.